Donc, on va faire un petit partage d'écran. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Sophie Bonal, la coordinatrice de Tufts in Paris. Je travaille avec Jeanne Fournéron et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler de la Normandie. Voilà. Ça va? Tu vois bien? C'est bon? Ok, super. Donc, Tufts in Paris. Alors, on a commencé à créer des réseaux sociaux pour le programme. Le tag, c'est Tufts Paris. C'est sur Facebook et c'est sur Insta. Please follow us. Ça serait bien. Et puis, partagez. On fait des trucs assez cool, aussi bien culturels qu'un peu plus académiques. On partage des informations sur la beauté de Paris, mais aussi des recettes de cuisine, des e-balades dans Paris ou ailleurs, dans d'autres villes de France. Donc, il y a toujours des choses à découvrir. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Normandie. La Normandie, ça me touche beaucoup parce que je suis normande. Alors, on va faire un petit essai. Je vais juste vous montrer très, très vite un clip. C'est 1 minute 20. C'est très court pour vous donner un peu une idée de ma région. Ça peut bien marcher. Super. Voilà. C'est court. Alors, quand on pense à la Normandie, en général, la majorité des gens, la première chose qu'ils disent, c'est fromage. Oh, petite erreur. On y retourne. Donc, la majorité des gens, en général, ils pensent fromage. Ils pensent pommes, souvent, calvados. Ou alors, ils pensent les vaches. La Normandie a cette idée assez générale de mère nourricière de la France. Parce que les vaches font du lait. Les laits, c'est là pour nourrir les bébés. Donc, voilà, on a ce gros cliché qui nous suit. En même temps, ce n'est pas complètement, totalement un cliché non plus. Hein. Là, on va parler tout de suite juste du blason de la Normandie, le drapeau normand. Ce drapeau-là, c'est 2 lions jaunes sur un fond rouge. Peut-être ça vous dit quelque chose, c'est exactement le même blason que la Grande-Bretagne. UK, United Kingdom, c'est exactement le même. Et ça, c'est la première chose qu'on va se rendre compte, c'est l'héritage commun entre la Normandie et la Grande-Bretagne. Pourquoi? À cause de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, ce grand monsieur, duc de Normandie, qui au XIe siècle a décidé de traverser la Manche, the Channel,
pour aller conquérir l'Angleterre. Et il est devenu le premier roi normand à accéder au trône d'Angleterre. Donc, à partir de ce moment-là, tout a été jumelé entre la Normandie et la Grande-Bretagne, d'où le même drapeau. La Normandie, c'est 3,4 millions de Normands. Donc, ce n'est pas une région très peuplée par rapport aux autres. C'est 30 000 km². Donc, 30 000 km², c'est un peu plus grand que le Massachusetts au niveau de la taille. Et ce qui est super en Normandie, c'est qu'on a cette langue qui s'appelle le normand. Alors, peut-être vous avez entendu, alors moi je ne l'ai jamais fait, mais une expression normande par excellence, c'est peut-être ben oui, peut-être ben non. Ça, c'est la grande expression normande qui veut dire qu'en fait, on ne sait pas. Donc, c'est peut-être oui, c'est peut-être non, mais c'est peut-être ben oui, peut-être ben non. Une autre expression, c'est là. Alors, très souvent, en anglais, vous vous dites and it was like. Nous, en français, on dit et ben en Normandie, on dit là à la place. À droite, vous avez un poster. Le poster, c'est justement pour faire la promotion de la langue normande. Alors, la langue normande, c'est une langue qui est en danger. Il y a plus que 30 000 personnes en Normandie qui parlent cette langue. Donc, c'est pas beaucoup. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est 2020. Et vous voyez, je vais essayer de vous faire l'accent. Brechou normand. Bonjour. Dieu sait m'assembler régionaux des locaux normands. Alors, j'espère que vous avez un peu compris. C'est assez proche, n'est-ce pas? Ce qui est très intéressant, c'est que pour sauver cette langue, la région Normandie a décidé de... C'est une langue, hein, ce n'est pas un patois ou un dialecte. Hein. La région Normandie a décidé de donner des dictionnaires de français normand-français à tous les lycées de la région. Je vais vous faire un tout petit exemple très vite parce que franchement, ça vaut la peine. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un lien très particulier entre la Normandie et la Grande-Bretagne. La langue, quand Guillaume le Conquérant est arrivé en Angleterre, il est arrivé avec la langue normande, d'accord? Et la langue normande est restée en Angleterre, a été implantée, et c'était bien après le vieil anglais. La langue française, l'ancien normand, est devenu la langue anglaise. C'est pour ça que quand vous allez en Angleterre, peut-être vous avez vu la devise, le logo de Commonwealth et UK, c'est « Dieu est mon droit » en français. Ce n'est pas une devise en anglais, c'est une devise en français. Je vais vous dire 2-3 mots. Le mot chou en français, en anglais c'est cabbage, on est d'accord. En normand, le mot chou c'est caboche. Et caboche a donné cabbage. Le mot cerise, cherry, en normand, c'est cerise. C'est pas cerise, c'est cerise. Et cerise a donné cherry. Le mot jardin, en normand, c'est gardin. Et gardin, ça a donné garden. Le mot pauvre, en normand, c'est porc. Et ça a donné pour. Le mot guerre, en normand, c'est vert, avec un W. Et vert, ça a donné war, en anglais. Donc, la langue normande est très proche. Et dans la langue anglaise, il y a beaucoup de racines normandes. On a ça en commun. Alors, on va passer à autre chose. Là, je vais vous expliquer un peu comment cette session va se dérouler. Je me suis basée sur un Trivial Pursuit. Alors, Trivial Pursuit, vous connaissez tous ce jeu-là. Nous, en France, on appelle ça, les petits ronds, là, les petites parties, on appelle ça des camemberts. Vous, en anglais, je pense que vous utilisez plutôt le terme pie chart. C'est ça? Pie chart? A slice of pie. Nous, c'est plutôt une part de camembert. Alors, j'aime beaucoup ce glissement linguistique où les Français utilisent le fromage quand vous utilisez les desserts. Donc, qui dit bleu dit géographie. Alors là, on a la carte de la Normandie. Et la carte de la Normandie, cette carte-là, c'est la carte que vous voyez quand vous partez de la gare Saint-Lazare. Si vous connaissez un peu la France, et Paris en particulier, vous savez que chacune des gares de Paris vous emmène dans une région particulière. Et la gare qui emmène en Normandie, c'est la gare Saint-Lazare. Donc là, ça vous donne une petite idée de la région. Vous noterez une chose très importante, et on en reparlera tout à l'heure,
Paris est loin de la mer. Londres est très proche de la mer. Paris est très loin. Okay? Entre Paris et la mer, il y a à peu près 420 km. 420 km, c'est beaucoup. On va en parler tout à l'heure. Alors, la Normandie, c'est 5 départements. La Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime. Mais c'est aussi des îles. Et ça, c'est important. Les petites îles, elles sont à côté de la Manche et vous avez Aurigny, Guernesey, Herne, Sercq, les Écréous, Jersey, les Minquets, Chaussée, etc. Ces îles-là, ce sont des îles qu'on appelle les îles anglo-normandes. Ce sont des îles qui sont à la fois anglaises et britanniques et normandes. Elles sont juste à côté de la Normandie, mais on paye là-bas avec des British Pounds. On parle normand ou français ou anglais. Donc, c'est un statut un peu particulier et au niveau, elles sont indépendantes, mais elles sont protégées par l'Angleterre, par la monarchie britannique. Donc ça fait partie également de la Normandie. Oh, Ruka! Là, je vous ai montré une petite carte de Jersey, justement. Et là, c'est intéressant parce que vous voyez qu'au niveau du vocabulaire, il y a des endroits qui sont bien français, Saint-Pierre-du-Bois, mais en même temps, vous avez une ville juste à côté qui s'appelle St. Andrew ou Castle ou St. Sampson. Donc, il y a vraiment un mélange. Alors, on dit toujours qu'au Québec, il y a cette coexistence français-anglais, toujours, mais en fait, dans les îles anglo-normandes aussi. C'est le deuxième endroit. Donc, ça, c'est Jersey. Et vous allez remarquer, si vous êtes un petit peu allé en Angleterre, vous allez remarquer ce miroir qu'il y a entre la géographie normande et la géographie du sud de l'Angleterre. C'est exactement la même chose. Quand vous voyez ça, le Mont-Saint-Michel, que vous connaissez peut-être, le Mont-Saint-Michel, c'est en Normandie. En Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, vous avez la même chose que le Mont-Saint-Michel, qui s'appelle Saint Michael. Et c'est aussi une abbaye sur un rocher, c'est une île. Et ça appartient à l'Angleterre. Vous avez aussi chez nous ça, c'est Étretat. Étretat avec ses falaises, cliffs. Et si vous allez dans le sud de l'Angleterre, que vous alliez en Cornouailles, Cornwalls, ou que vous alliez dans le Devon ou dans le Kent, vous allez voir exactement les mêmes paysages. C'est pareil. Alors ça, c'était la Normandie. Juste une petite note, le Mont-Saint-Michel, pour savoir, ce Mont-Saint-Michel-là, tous les jours, il y a 30 personnes qui habitent dessus. Juste 30. Des gens qui habitent le Mont-Saint-Michel. Tous les ans, il y a 3 millions de visiteurs. C'est dans le top 10 des endroits les plus visités en France. C'est Paris, et la première chose à l'extérieur de Paris, c'est le Mont-Saint-Michel. Donc là, bien sûr, avec le confinement, le Mont-Saint-Michel est fermé. Et il n'y a que 30 personnes. Alors maintenant, on est sur du rose. Et le rose, si vous vous souvenez bien, dans le Trivial Poursuite, le rose, c'est le divertissement. Alors, divertissement, j'ai choisi 3 choses. J'ai choisi la Normandie impressionniste. Alors, si vous avez suivi les cours de Madame Bruno, toutes les deux, vous savez que l'impressionnisme est très important en Normandie. Ce festival-là, c'est un festival relativement récent qui a lieu tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, dans différents endroits, dans différentes villes de Normandie, on fait une célébration aux différents arts. Ça peut être du cinéma, ça peut être de la peinture, de la sculpture, ça peut être des happenings, ça peut être plein de choses. Et ça se passe simultanément dans toute la région pendant 10 jours. C'est une grande célébration qui va dans l'idée que la Normandie a été le berceau de l'impressionnisme. Voilà. Un autre endroit très important, un autre divertissement très important, bien sûr, c'est le Festival de Deauville. Alors, Deauville, c'est en Normandie également. Kristen, t'es allée à Deauville, je crois. Ça fait rare, oui. Donc, tous les ans, il y a plusieurs festivals à Deauville, mais le festival le plus important, c'est le Festival du cinéma américain. Ça se passe début
septembre, début septembre. Et là, c'est juste énormissime. Là, vous voyez les planches à Deauville avec tous les noms de toutes les stars qui sont venues à Deauville. Et ça existe depuis 46 ans, tous les ans. Donc, tous les ans, il y a un red carpet avec les plus grandes stars américaines et françaises qui viennent à Deauville pendant 10 jours. Et là, vous voyez le red carpet de cette année. Et la présidente du jury, c'était Vanessa Paradis, que vous connaissez peut-être, c'était la compagne de Johnny Depp. Et derrière le red carpet, à gauche, vous voyez un grand bâtiment, c'est le Grand Hôtel Normandie de Deauville. Et à droite, c'est le casino. Deauville a une vocation internationale. Et ne jamais oublier que Deauville, on dit que c'est le 21e arrondissement de Paris. Donc, Paris n'est pas sur la mer, mais Paris voudrait que Deauville soit dans Paris. C'est un peu l'idée, hein, c'est le rapprochement des deux. Donc là, j'ai choisi l'impressionnisme et puis j'ai choisi, bien sûr, Deauville. Mais il y a une troisième chose que j'ai choisie, c'est l'Armada. L'Armada, c'est un grand rendez-vous mondial. C'est tous les 4 ans, c'est à Rouen. Et c'est tous les plus grands bateaux du monde qui se retrouvent sur la Seine à Rouen. C'est une grande célébration. Vous avez vu tout à l'heure la carte avec la Seine qui fait ça, qui fait des boucles. Et les bateaux arrivent par le Havre et remontent toutes les boucles de la Seine. Et ça, les marins qui se postent sur les mâts, debout, ils font toute la remontée de la Seine comme ça. C'est assez exceptionnel et les gens viennent de partout pour aller à l'Armada. Hein, il y a des bateaux qui viennent aussi bien d'Amérique du Sud que d'Australie, que d'Asie, que des États-Unis. C'est vraiment très, très, très disparate. Et tous ces bateaux sont installés le long de la Seine à Rouen. C'est très, très beau. Donc ça, c'était divertissement. Maintenant, c'est jaune. Et jaune, c'est histoire. Histoire, Normandie, 3 personnages. J'en ai parlé d'un tout à l'heure. Ce monsieur-là, c'est Guillaume. Guillaume le Conquérant. Donc, lui, c'est le duc de Normandie, mais c'est aussi le premier roi d'Angleterre. La date qui change tout, c'est 1066. En 1066, il gagne la bataille de Hastings et il prend la couronne anglaise. Et à partir de ce moment-là, le normand, la langue normande, devient la langue de l'Angleterre. Là, on a une photo, une très belle sculpture de lui à Falaise. Il est né à Rouen, il est mort et enterré à Caen. Hein, c'est un grand personnage de l'histoire normande. Une autre personne très importante pour la Normandie, c'est Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, vous la connaissez sans doute, c'est la sainte patronne. C'est une des saintes patronnes de Paris, mais c'est aussi une jeune fille qui a été une guerrière et qui a aidé le roi de France de l'époque à être couronné à Reims, dans la cathédrale des Sacres. Et elle a été faite prisonnière par des Bourguignons. Les Bourguignons l'ont vendue aux Anglais. Et c'est à Rouen qu'elle va être jugée. Et malheureusement, elle va être brûlée comme une sorcière sur un bûcher en 1431. Donc Jeanne d'Arc, c'est une personnalité très importante pour la ville de Rouen. Elle n'est pas normande d'origine, mais comme elle est morte à Rouen, il y a beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc à Rouen. La troisième chose très importante au niveau histoire, bien sûr en Normandie, et c'est ce que tout le monde connaît, bien sûr, c'est D-Day. Alors, D-Day, j'ai plusieurs choses à vous expliquer. D'abord, ça, on parle du débarquement de la nuit du 5 juin 44 au 6 juin 44. Mais ça, c'est le débarquement réussi. Hein. Avant, il y a eu une tentative de débarquement en 1942, 2 ans avant, et c'était à Dieppe, aussi en Normandie. Et il n'y avait pas 150 000 personnes, il y avait 1500 personnes. 1500 Canadiens et Britanniques et un petit peu d'Américains. 1500 personnes ont voulu débarquer à Dieppe en 1942 et les nazis les ont repoussés. Ça a été un échec catastrophique.
Mais ça a permis la réussite du débarquement de 1944. Là, il y avait beaucoup plus d'hommes. Au total, il y avait 150 000 personnes, donc 100 fois plus que pour l'échec de Dieppe. Et ça a réussi. Alors, si vous allez en Normandie ou si vous y êtes déjà allé, c'est assez prenant, c'est assez spécial. On visite bien sûr les plages de Utah, Omaha, Gold, Juneau, etc. Vous visitez également les cimetières. Alors attention, les cimetières, c'est les cimetières américains, mais il y a aussi les cimetières britanniques, les cimetières canadiens et les cimetières allemands. Vous pouvez visiter tous ces cimetières. Tout ça, c'est très bien expliqué quand vous allez à Caen. Et à Caen, il y a le plus grand musée de la Seconde Guerre mondiale en France. C'est le mémorial de Caen. Et là, on vous explique tout de l'opération Neptune. L'opération Neptune, c'est l'opération du débarquement. Alors là, je vous ai mis des petites photos. Donc ça, c'est bien sûr le débarquement. Histoire personnelle. Moi, ma grand-mère était enfant en 1944. Elle était sur les plages. Elle vivait sur la côte normande. Quand le débarquement s'est passé, il y a eu bien sûr des avions, il y a eu du bruit, c'était absolument pharaonique. Et elle a pris ses frères et sœurs parce qu'elle avait peur. Elle a pris ses frères et sœurs, elle a quitté la maison et elle a été au fond du jardin pour s'installer dans la petite maison des lapins, le clapier. Elle s'est installée, elle s'est réfugiée là avec ses frères et sœurs. Et quelques minutes après, il y a une bombe qui est tombée sur la maison. Donc moi, je connais cette histoire depuis toujours. Ça fait partie de mon histoire personnelle, qui fait partie de la grande histoire. Mais c'est quand même des choses qui restent. Donc là, vous avez plusieurs petites photos qui vous expliquent un peu. Et puis, bien sûr, le cimetière américain de Colville. Quand vous allez visiter un cimetière américain en Normandie, vous êtes en territoire américain. Vous n'êtes plus en Normandie. Tout est géré par les États-Unis. Vous avez sans doute vu les films Sauver le soldat Ryan. En anglais, c'est Saving Private Ryan de Spielberg, le film de 98, je crois. Il y a aussi le grand film Le jour le plus long, The Longest Day, qui est un peu plus vieux comme film avec Henry Fonda et tout ça. Mais ça donne une bonne idée de comment c'était vraiment à ce moment-là, là-bas. Une autre petite chose que je voudrais signaler, c'est l'influence américaine en Normandie. Quand on est tout petit en Normandie, on va visiter les cimetières, on va visiter les plages. Ça fait partie du corpus éducatif. Donc moi, la première fois que je suis allée visiter les plages, j'avais 7 ans. Et quand on est petit et quand on n'a pas encore toutes ses émotions bien gérées, c'est assez impressionnant. Une autre chose à savoir, c'est que les Américains sont restés en Normandie bien après le débarquement. NATO, l'OTAN, a installé des bases américaines de US Air Force un peu partout en France, et en Normandie, ils ont installé une base américaine ici, chez moi, là où je suis née. Dans cette ville, il faut penser qu'entre 1950 et 1968, il y avait des Américains. C'est-à-dire qu'à la reconstruction, quand on a reconstruit la Normandie, tout a été reconstruit pour, comment dire, les rues, normalement, en Normandie, étaient petites. Mais parce que les Américains étaient là, les voitures étaient plus grandes. Donc, on a reconstruit des axes plus grands pour les voitures américaines. Ma mère et mon père ont grandi avec la base américaine, avec des généraux et des soldats américains qui étaient installés ici. À Évreux, on a un hôpital américain, on a une cité pour les soldats américains. Ma mère, dans les années 50, mangeait du bubblegum, connaissait les cornflakes et le ketchup, alors que personne en France ne connaissait ça. Les milkshakes et les diners, etc. Donc, c'est quand même très important ici, dans la Normandie. C'est très ancré. Hein. Ce n'est pas que le débarquement, c'est tout ce qu'il y a eu après. Alors là, j'ai un petit lien qui est très sympa, mais je pense qu'on va le passer. Vous pourrez aller voir hein, si vous le notez très vite ou si vous le prenez en photo. C'est un lien génial où vous cliquez sur des photos de l'époque du débarquement
vous appuyez sur la photo et la photo est en 2020. Donc, vous voyez comment tout s'est passé. Les bâtiments sont les mêmes, mais il n'y a plus les soldats. On est juste passé de 1944 à 2020 en un clic. Et c'est très impressionnant. Alors maintenant, on est sur du marron. Et le marron, dans le Trivial Pursuit, c'est art et littérature. Donc art, bien sûr, Normandie, peinture, impressionnisme, on est d'accord. Donc là, vous avez une peinture d'Étretat, hein, c'est Eugène Boudin. Vous avez la peinture, une des peintures de Monet, ça c'est Impression Soleil Levant. Impression Soleil Levant, c'est à cause de cette peinture que le mouvement s'est appelé impressionnisme. Et puis ça, c'est une peinture de Pissarro, de la rue de l'Épicerie à Rouen. Donc vous avez Le Havre, vous avez Étretat et vous avez Rouen. Tout ça fait que la Normandie est importante pour l'impressionnisme. Et c'est pas... si vous êtes peut-être allé à Giverny ou vous irez à Giverny, je vous le souhaite. Giverny, c'est la maison de Monet. C'est là où il s'est installé. Il a vécu là 40 ans. Quand vous allez visiter la maison de Monet, vous allez à Saint-Lazare, vous prenez le train des impressionnismes et vous arrivez à Vernon, donc 40 minutes de train, Saint-Lazare-Vernon, et là vous êtes à Giverny. Vous visitez l'atelier de Monet, sa maison, mais vous visitez aussi son jardin de terre et son jardin d'eau, où il a peint les nymphéas. Il a vécu là 40 ans, Monet, à peu près. Donc c'est un endroit très, très touristique et très, très impressionnant parce que les fleurs, tout ce qui a été installé par Monet à l'époque, c'était fait pour exciter son œil. Il avait besoin de voir des couleurs et c'est ça qui nourrissait sa palette quand il peignait après. Donc ça, c'était bien sûr la peinture, mais cinéma, c'est aussi, ça fait partie des arts, bien sûr. Quand on pense à cinéma en Normandie, moi, je pense systématiquement à Un homme et une femme, Palme d'or de Cannes, 66, Lelouch, qui a été tourné à Deauville. Mais on pense aussi, bien sûr, au Parapluie de Cherbourg. Cherbourg, c'est une ville de Normandie. C'est le premier film de Catherine Deneuve. Ça a aussi été une Palme d'or à Cannes. Et puis beaucoup plus récemment, et ça vous le verrez peut-être, ce film de François Ozon, Été 85, qui a été tourné en Normandie, qui est sorti cette année, en 2020, qui raconte l'histoire d'amour entre deux jeunes garçons en Normandie. C'est un film super, qui a fait partie de la compétition de Cannes cette année en 2020. Ça, c'est vraiment très, très bien. Après, vous avez peut-être vu d'autres films. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle La famille Bélier. La famille Bélier, c'est une famille d'élevage. Ils sont fermiers, ils sont éleveurs. C'est en Normandie. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Intouchable. Et dans Intouchable, dans ce film-là, le personnage qui est en fauteuil roulant va à Cabourg. Cabourg, c'est sur la côte fleurie, en Normandie, à côté de Deauville. Donc, encore une fois, la proximité de la Normandie avec Paris, c'est facile pour les tournages. Et on est proche de la mer, donc c'est toujours un gros intérêt. Niveau littérature, la Normandie a fourni pas mal. Maupassant, bien sûr, Guy de Maupassant était normand. Donc, son personnage de Boule de Suie, ça se passe en Normandie. Vous avez ça, la chanson de Roland, qui est le plus vieux texte français de l'histoire. C'est 11e siècle. Hein. C'est à la fois un poème, une chanson, et la personne qui l'a écrite, a priori, l'a écrit en normand. Donc, c'est forcément en Normandie. Vous avez aussi ça, que vous connaissez peut-être. Alors ça, on a vu tout à l'heure, c'est Étretat, derrière. L'Aiguille creuse. L'Aiguille creuse, c'est toujours le synonyme d'Étretat. Et le personnage d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, c'est ce monsieur avec le chapeau, la canne, qui est très, très chic. Et Arsène Lupin, c'est un gentleman cambrioleur. It's a thief. Ce personnage-là, il est très important. On considère que Maurice Leblanc est le Conan Doyle français. Donc Conan Doyle, il a produit Sherlock Holmes et Maurice Leblanc, il a produit Arsène Lupin. Arsène Lupin, c'est un personnage très important pour la littérature policière
en France. Et il y a beaucoup de films qui ont été faits sur Arsène Lupin. Le dernier, c'était Romain Duris, qui a interprété Arsène Lupin. C'était il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez complètement le voir. Et si ça vous intéresse, la littérature policière, Maurice Leblanc a écrit des aventures où Arsène Lupin rencontre Sherlock Holmes. C'est cool, c'est très très cool. Et puis bien sûr, dernier livre auquel je pense tout de suite, c'est Madame Bovary, parce que Flaubert, c'est un Normand, bien sûr, et Madame Bovary, tes aventures, ça se passe également en Normandie. Maintenant, on passe au vert, et là, ça va aller un peu plus vite, parce que science, j'avoue, j'ai eu du mal, quand même, dans cette catégorie. J'ai pensé à ça, le pont de Normandie. Alors, le pont de Normandie, il a été fait au milieu des années 90, et quand il a été fait, c'était un Guinness des records, un truc énormissime. Ça relie Honfleur et Le Havre. À l'époque où il a été construit, il surpassait au niveau de la portée, la façon dont il était porté par les deux piliers. Il le surpassait tout. D'accord ouais. J'ai perdu mon fil. Ah oui, une chose intéressante, c'est que ce pont de Normandie, il a été fait, la structure métallique à l'intérieur du pont, c'est les ateliers de Gustave Eiffel. Alors bien sûr, Gustave Eiffel n'est plus là, mais ces ateliers perdurent et les ateliers Eiffel ont participé au pont de Normandie. Alors pour la science, on va dire que c'est tout. Par contre, pour la nature, quand je pense Normandie ou quand n'importe qui pense Normandie, bien sûr, on pense aux vaches, on pense aux prés, on pense aux pommes. La Normandie, c'est une des régions les plus vertes, si ce n'est la plus verte de France. Très, très vert, très, 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 très vert. Il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, au niveau économie, on va dire, nature, l'élevage a une part très importante. D'accord ? Les vaches sont très importantes, les veaux également, pour la viande, mais aussi surtout pour le lait, le beurre, la crème, les fromages. Hein ? Tout le beurre français vient de Normandie. Toute la crème française vient de Normandie. Il y a des fromages un peu partout dans la France, mais la Normandie est très, très spécifique à ça. L'autre chose qui est très spécifique pour la Normandie, c'est les pommes. Hein, il y a énormément de cultures de pommes. Il y a aussi énormément de cultures de blé et de lin. Le lin. L'autre chose en Normandie, c'est la pêche. Et ça, c'est très important également. La Normandie est la deuxième région française pour la pêche, après la Bretagne. Donc, quand vous allez en Normandie, c'est sûr et certain, vous allez manger des fruits de mer, si vous aimez ça, et vous allez manger des poissons. Orange, dernière catégorie. Alors, le orange, c'est sport et loisirs. Et là, je me suis fait plaisir. J'ai pensé à ça, au golf. Ça, c'est pas du tout connu. C'est même pas devenu un cliché. On ne sait pas qu'en Normandie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de golf. Il y a 51 golfs dans la région normande. C'est énorme. C'est beaucoup plus que dans les autres régions de France. Et la vue est assez spectaculaire. Comme là, vous avez le golfe d'Étretat. Vous reconnaissez le rocher là-bas avec l'aiguille creuse. Le golfe qui surplombe toute la Manche. Et par temps clair, on voit l'Angleterre. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. L'autre avantage, c'est comme il pleut beaucoup, beaucoup en Normandie, le green est toujours green. Super. Une autre chose très importante en Normandie, c'est les chevaux, l'équitation, les sports hippiques. Okay, on a énormément d'élevage de chevaux. Les chevaux yearling, si vous connaissez un petit peu. Alors, c'est très facile en Normandie d'aller de monter à cheval dans la baie du Mont-Saint-Michel ou de monter à cheval sur les plages. Mais les sports hippiques, c'est aussi un business. Et il y a beaucoup de haras.
les plus vieux haras français sont en Normandie. Et donc, Deauville, si vous vous en souvenez, ou je pense à toi, Christine, quand on a été à Deauville, on a été voir on est passé pas très loin de l'hippodrome. Et il y avait beaucoup de chevaux. Deauville a une volonté internationale. Il y a beaucoup de gens du monde entier qui viennent à Deauville. Et les courses hippiques à Deauville sont très, très réputées. Et la vente de chevaux est également très, très réputée. Et puis la dernière chose, et ça, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, on a dit tout à l'heure que Paris était loin de la mer. Et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, le vélo. La maire de Paris actuelle, oh, j'ai un blanc. Ah, Madame Hidalgo, merci. Oula. Madame Hidalgo veut absolument rapprocher, alors pas rapprocher physiquement, mais elle voudrait renforcer les liens entre la Normandie et Paris. Donc, elle est en train de faire quelque chose qui s'appelle la Seine à vélo. C'est une énorme piste cyclable de 420 km. C'est-à-dire que vous êtes à Paris et vous prenez votre vélo et selon vos capacités, plusieurs jours ou une semaine ou 2 semaines, vous arrivez au Havre. Vous remontez toutes les boucles de la Seine et vous arrivez à la mer. Donc le vélo se développe énormément en Normandie. J'ai triché, j'ai rajouté une catégorie qui n'existe pas dans le Trivial Pursuit, la catégorie gastronomie, parce que quand même. Donc on a dit pour la Normandie, bien sûr, le beurre, la crème, mais aussi les fromages. Et quand on pense fromage, bien sûr le camembert, il y a aussi le Neuchâtel qui est un fromage en forme de cœur, qui est très fort. Et puis il y a le Pont-l'Évêque qui est carré, il y a le Livaro qui a la croûte orange. Et puis peut-être vous connaissez aussi un autre fromage frais qui s'appelle le boursin. Le boursin également, c'est un fromage de Normandie. Alors, petit repère culturel supplémentaire, en général le beurre et la crème, ça vient toujours d'Isigny. Isigny, c'est un petit village en Normandie. Et la rumeur raconte que Isigny, c'est, comment dire, vous connaissez tous, bien sûr, Walt Disney. Disney, D, apostrophe, Isigny. Normalement, son nom serait une déformation parce que ses ancêtres, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un cliché, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, ses ancêtres étaient normands et ils seraient partis d'Isigny et d'Isigny serait devenu Disney. Seriously, I don't know, mais c'est une anecdote. Alors, autre chose, bien sûr, le calvados, on a dit la pomme. À partir de la pomme, on fait de l'alcool, le calvados, mais on fait aussi du pommeau et on fait aussi du poiret. Alors, le poiret, c'est du cidre, mais à partir de poire. Hein, c'est une sorte de cidre de poire, le poiret. Donc, on a dit la pomme, très important. On a dit les fruits de mer, essentiels. Je pense aux huîtres, je pense aux coquilles Saint-Jacques, scallops. On a aussi ça, c'est une sorte comme une saucisse, ça s'appelle c'est une andouille de vire, ça s'appelle. C'est très spécifique. Les belles tartes aux pommes. Ça, c'est très particulier, c'est les tripes. Alors, les tripes à la mode de Caen. Les tripes, c'est des insides d'un animal. Et c'est cuisiné d'une certaine manière. Et ça, c'est une spécialité de la ville de Caen, en Normandie. C'est très spécifique, vraiment très spécifique. Et puis, bien sûr, quand on pense à Normandie, on a dit à la crème, donc on pense à tout ce qui est sauce avec de la crème. Donc, quand vous allez faire une escalope de poulet à la normande, ça va être une escalope avec du cidre ou du calvados, de la crème, des champignons. Pour les poissons, vous allez avoir des choses meunières. Meunière, c'est du beurre et de la farine. Par exemple, vous prenez un poisson et vous le mettez dans la farine, et après, vous mettez ce poisson fariné dans la poêle avec le beurre. Et ça fait une sole meunière ou un poisson meunière. C'est pas exactement comme un fish and chip, hein, c'est autre chose. Donc ça, c'était pour la gastronomie.
Alors là, je vous propose un petit film que j'ai réalisé. C'est un tout petit zoom sur la ville de Rouen. J'ai fait ça ce week-end. Quand je suis allée à Rouen, j'ai fait une petite présentation. J'espère que ça va vous plaire.
Super. Alors, pour finir la session, je me suis dit qu'on allait revenir à des choses un peu plus pseudo-clichés. Je ne sais pas si vous connaissez ça s'appelle ELA en Normandie, mais ça existe dans toutes les régions françaises. Ce sont des compagnies qui ont décidé de contourner les clichés et de faire une espèce de décalage satirique, mais en même temps en faisant partager la culture, le patrimoine de chacune de ces régions. Donc ça, c'était le dessin que j'avais repris pour le poster d'aujourd'hui. Donc maintenant que vous connaissez un peu, vous avez un peu plus de repères au niveau de la Normandie, il y a plein de choses que vous devez reconnaître. Bien sûr, vous reconnaissez les chevaux, vous reconnaissez le camembert, le pont de Normandie, Étretat, le cœur de Neuchâtel. Et puis, vous reconnaissez aussi, je pense, le cidre, l'andouille de Vire, cette espèce de saucisse qui est noire, et puis le Mont-Saint-Michel. Je vais juste vous montrer quelques autres que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ça. Alors, il y a tout un thème sur la météo en Normandie. Moi, j'aime beaucoup. J'ai celui-ci en magnet sur mon frigo. Été, automne, hiver, printemps, c'est pareil. Ça aussi, la Normandie vue par Google Earth. Voilà, des parapluies. En Normandie, on vit pluvieux. Oui, oui, complètement. Hein. Et puis celui-ci, j'aime beaucoup. I have a dream. Qu'un jour, la Normandie fera beau et tout le reste, ça sera terrible. Ça aussi, j'aime beaucoup, pastis normand. Et les fameux couchers de nuages normands. Alors ça, c'était le thème normand, mais je vais juste vous en montrer quelques autres. Normandie, on a la pêche. Normandie, in camembert we trust. Absolutely. Le hamburger normand, d'où l'importance de la slide tout à l'heure sur la gastronomie. Donc, on retrouve la pomme, on retrouve la turgoule. La turgoule, c'est un dessert. Hein. Les tripes, the insides. Le camembert, la crème. L'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Avec le pauvre éleveur qui a bu trop de calvados et qui est en train d'essayer de traire la pomme. Happy birthday. Et ça, j'attire votre attention sur le fait que cette pub, enfin ce dessin de E-là, a quand même été utilisé par le Crous de Normandie. Hein? C'est énorme. Happy birthday, 100% normand. Et alors celui-ci, j'aime beaucoup. Je l'ai offert à mes amis qui sont bretons parce que ça réveille la petite tension qui existe depuis des décennies et même peut-être même des centaines d'années entre la Bretagne et la Normandie pour savoir qui a le Mont-Saint-Michel. On voit la petite Bretonne à gauche et la petite Normande à droite. Et on voit clairement, je suis désolée, que c'est le petit chemin, la petite rivière qui fait la différence. Et parce que la rivière est de ce côté-là, la Normandie a le Mont-Saint-Michel et pas la Bretagne. Mais ce dessin-là, c'est toujours un petit plaisir. Ces dessins-là, ils existent pour toutes les régions françaises. Donc, la prochaine fois, quand on fera une autre région le mois prochain, j'essaierai de trouver aussi ces petites choses-là. Ça donne plusieurs petites idées. Je vais vous laisser avec des petites photos de Normandie. Donc, ça, c'était l'année dernière avec Kristen, justement. Donc, Deauville, avec sa plage et ses parasols. Deauville également. Ça, c'était un peu plus ancien. C'était quand on était allé visiter les plages du débarquement. C'était en janvier 2017, je crois. Et puis celle-ci, ça, c'était la visite au Mont-Saint-Michel en 2016. Voilà. Je vous laisse là. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Oui, Jeanne? Je suis arrivée en retard? À 13 h retard, oui. Ah, c'était pas à 18 h? Non, c'était à 17. Ah, moi, j'ai mis 18-19 dans mon agenda. Donc, j'arrive comme une fleur à 17h55 en me disant, ouais, je suis en avance. Non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Je suis désolée. Je suis sûre que c'était très bien. C'était bien, Christelle? Oui, c'était super sympa. Bon, c'est bien. Bon, bah, Merci bien.
Je suis contente. Il y a Ruka qui est venue aussi tout à l'heure, j'ai vu. Ouais, j'ai vu aussi. Elle a mis sa photo. Ah, je suis vraiment désolée, Anne-Sophie, hein. J'ai vraiment mis dans mon agenda. Non, mais il n'y a pas de mal, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer la vidéo et vous allez la regarder ce soir. Alors, je vais juste enlever l'enregistrement, éteindre l'enregistrement. Pas de questions?